Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre tirage général du mois d'avril 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois d'avril pour vous les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril? L'As de coupe et le Roi de bâton. Bon, bah c'est pas mal du tout. On voit que déjà, c'est un mois dans lequel il y aura certainement beaucoup de réjouissance. On va parler d'amour, évidemment. On a cette énergie de nouveau départ ici. Ça peut être aussi des nouveaux projets, parce que vous avez ici, avec ce Roi de bâton, toute l'énergie nécessaire, la capacité, la motivation et l'entrain pour créer quelque chose. Donc ça peut avoir un lien avec quelque chose de professionnel ou par rapport à un projet, c'est possible. Alors après, on peut parler ici de sentiments, on peut parler d'amour, de passion. Ça peut être par rapport d'ailleurs à quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Bélier. L'énergie dominante de ce mois d'avril pour vous les Capricornes, c'est évidemment beaucoup d'émotions, beaucoup d'entrain, de créativité, de motivation. C'est voilà, des énergies, je trouve, très dynamiques et très positives pour vous, amis Capricorne. On a l'idée aussi quand même de quelque chose de nouveau. Donc soit c'est un renouveau pour vous par rapport à un projet ou un nouveau projet, quelque chose qui commence à se mettre en place, mais sinon ça peut être aussi le renouveau, la nouveauté dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, comme je vous le disais, Sagittaire, Lion, Bélier. Sinon c'est quelque chose d'intérieur, de personnel. Hein, il y a vraiment cette... il y a un regain, je trouve, un regain d'énergie, un regain de motivation, un regain au niveau du désir, de l'envie, que ce soit relationnel ou par rapport à quelque chose, ou un domaine de vie particulier. Voilà. Donc on va voir. Alors, pour ce mois d'avril, j'utilise le Four Seasons Lenormand. Je vais utiliser également un tarot pour compléter l'interprétation du Lenormand. Je vous mets en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Voilà pour vous, amis Capricorne. Alors, au dos du tarot ici, j'ai le 7 de coupe. Le tarot que j'ai utilisé pour les énergies principales. Donc, une notion quelque part de positionnement. Visiblement, vous avez des choix à faire. Il se peut également que, justement, vous ayez le choix. Donc, à la limite, il vaut mieux avoir le choix que de ne pas l'avoir du tout. Donc là, il peut y avoir effectivement de la confusion, de l'hésitation par rapport, visiblement, à un choix qui est à faire. Et ça peut être un petit peu compliqué pour vous parce qu'on voit que vous vous sentez peut-être à l'étroit, vous vous sentez... il y a comme ici peut-être une forme de conflit, une situation tendue où ça peut être un conflit intérieur aussi ou une difficulté à choisir parce que ça induit
quel que soit ce que vous avez à choisir, hein, on va le découvrir au fur et à mesure, une difficulté à choisir parce que peut-être que ça induit le fait que vous ayez besoin de sacrifier quelque chose pour, en allant dans une direction, ça vous fait mettre de côté certaines choses, ou peut-être certaines personnes. Et c'est peut-être là qu'il y a justement cette notion de conflit par rapport à une décision que vous avez à prendre. Avec le tarot que j'ai utilisé ici pour le tirage, j'ai au dos le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est la notion d'équilibre, la notion de partage. On va parler également ici d'un pardon, d'un retour à la paix, en ayant ici tranché. Donc vous voyez, par rapport à ce que je viens de vous présenter là, une difficulté à se positionner, je pense que le fait que justement vous vous positionniez, eh bien, vous permettra de retrouver quelque part un certain équilibre, une certaine fluidité peut-être dans vos échanges, parce que là, il y a beaucoup de cartes de coupe quand même. Donc ça vous touche émotionnellement, ou c'est très investi, ou ça compte énormément pour vous. Et le fait de décider de trancher, je pense, va vous permettre ici de retrouver un certain équilibre dans vos relations, ou dans une relation en particulier. Voilà, on peut parler aussi là de réconciliation, de pardon, de faire la paix avec soi-même, émotionnellement, ou par rapport à quelqu'un, par rapport aussi peut-être à une énergie du passé. Alors on va, pardon, dans cette vidéo, nous allons aborder l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, qui sera lui développé dans une autre vidéo quand tous les tirages généraux seront mis en ligne. On va regarder dans cette vidéo également l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et on terminera par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'avril. Alors on commence par l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, là, c'est intéressant parce que il y a une notion de confiance qui est présente avec l'étoile. La notion de confiance, d'espoir et de sérénité par rapport à l'évolution d'une situation ou d'une relation et par rapport à un éventuel changement. Je dis éventuel changement parce que vous avez ici quand même la carte des nuages. Donc on peut parler ici d'une progression ou justement d'un changement qui peut vous sembler peut-être incertain. Alors peut-être que cet espoir a lieu par rapport à un ex, une ex, par rapport à une ancienne relation. Je vous ai parlé ici de réconciliation. Ça peut être avec quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, c'est possible. Cette étoile, elle est là, elle est présente et j'allais dire quelque part, c'est votre guide. Donc peut-être que vous vous sentez guidé, peut-être que vous vous sentez quelque part, malgré les doutes et les incertitudes, il y a ce cap, il y a cet espoir qui est là, qui est présent, même si à un moment donné, sur le mois d'avril, il peut être un petit peu vacillant, ce sera de toute façon temporaire. On a l'idée quand même ici d'un changement positif, même si c'est vrai qu'avec les nuages, il peut y avoir des petites choses à régler, sinon c'est simplement par rapport à, comme je vous le disais, un ex, une ancienne relation. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même cette énergie des nuages. Donc il peut y avoir une petite période de flottement comme ça sur le mois d'avril, des incertitudes. Mais la confiance, elle est quand même là, malgré tout. Voilà. Alors, 9-10... il y a une notion de mouvement et une notion aussi de rapidité ici, de rapidité dans les événements concernant quelqu'un, c'est quelqu'un de confiance, hein, visiblement. Même si là on voit qu'effectivement vous avez deux énergies opposées, vous avez la confiance et vous avez le doute. Donc, vous voyez, par rapport à ça, vous avez le bateau. Donc, vous voyez, les hauts, des bas, le bateau, il vogue comme ça au gré de la houle. Donc il y a des hauts, des bas, il y a la confiance, il y a le doute. Je pense que une bonne partie d'entre vous seront un petit peu... il y a cette oscillation entre la confiance et le doute. Voilà. Alors, on va regarder le tarot, parce que vie émotionnelle et sentimentale. Waouh! Là, c'est hard hein, quand même. Le 9 d'épée et le 3 d'épée, bon, là, on voit que émotionnellement, je vais pas vous mentir, hein, je vais vous présenter les choses telles qu'elles sont. Le 9 d'épée, c'est les peurs, les appréhensions, les doutes, et c'est aussi le chagrin. Et c'est vient se confirmer ici avec le 3 d'épée. Il y a une déception. Il y a aussi peut-être une souffrance pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, c'est simplement quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous épanouit pas, qui ne vous apporte pas de bien-être ou de bonheur. Voilà. Donc là, vous voyez, avec ces deux cartes-là, c'est une énergie quand même assez lourde, assez compliquée. Je vais quand même vous sortir juste une petite carte conseil par rapport à ces énergies-là, parce que là,
Vous êtes très inquiet par rapport à quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. Vous êtes aussi perturbé émotionnellement. Ça peut avoir un lien avec un passé. On voit que là, il y a une progression, il y a un changement. Il y a quand même ici cette notion de confiance qui peut vaciller sur le mois d'avril. Ça peut être par rapport à un ex ou une ex, mais il y a quand même ici avec les nuages l'idée qu'il y ait un manque de clarté par rapport peut-être à ce qui est attendu, ce qui est espéré. Je vais sortir une petite carte ici pour vous sur la sphère émotionnelle et sentimentale, une carte conseil. Un message ou un conseil pour vous par rapport à ce qui vous chagrine, par rapport à ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal ou ce qui vous déçoit. Action. On vous dit vous devez agir. Passez à l'action, tentez votre chance, osez quelque chose de nouveau. Vous n'aurez rien sans rien, alors foncez. Ça peut être ici, alors c'est marrant parce que là, on a la carte du trèfle qui représente justement le fait d'oser, de tenter. Je pense que là, on vous dit d'y aller, d'entrer en action par rapport à ce qui vous perturbe parce que justement, ça pourrait vous permettre d'y voir clair et ça pourrait vous permettre aussi de faire avancer les choses, de les faire évoluer. Si vous doutez, j'allais dire, prenez les choses en main et puis ici, faites en sorte de pouvoir être... de pouvoir avoir une clarification par rapport à ce qui se passe dans vos émotions ou par rapport à ce que vous vivez ou traversez. On vous dit ici de prendre les choses en main par rapport à ce qui vous blesse. Mais cette partie-là, je me demande si je ne vais pas commencer par vous, en fait, dans les tirages sentimentaux. Les Capricornes, il faudra que j'y pense, que je n'oublie pas. Mais voilà, c'est important et on verra. De toute façon, ça va être abordé, ça va être approfondi dans votre tirage émotionnel et sentimental. Voilà. Alors, le travail, ici. Vie active, vie professionnelle. Bon, stabilité. On a 2 quarts de stabilité. Il y a une notion ici de confiance, encore une fois. La confiance, la confiance. Il va être question vraiment... Et en plus, vous avez le roi de bâton quand même dans vos énergies principales. Le roi de bâton, c'est encore quelqu'un, l'énergie d'une personne qui est en confiance ici. Pour quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que effectivement vous êtes ou avez été blessé par quelque chose qui maintenant fait partie du passé, mais qui est encore présent dans vos énergies? Pour moi, vous avez souffert, vous avez été blessé par quelque chose ou par quelqu'un, et ça gravite encore dans vos énergies sur ce mois d'avril. Néanmoins, vous avez quand même cet espoir de pouvoir aller de l'avant, cette confiance de pouvoir vivre quelque chose de nouveau, émotionnellement parlant, ou peut-être dans la vie sentimentale. Donc j'ai hâte de voir. Allez, le travail, la confiance, toujours, pareil, ici avec la carte du chien. Il peut être question d'un soutien, ici pour certains d'entre vous, d'un soutien d'une personne qui est très très proche de vous, que vous considérez presque comme étant comme faisant partie de votre famille, ou alors c'est un soutien que vous recevez de votre famille, d'une personne proche de vous, pour pouvoir matérialiser, mettre en place et consolider un projet que vous avez. On va parler aussi d'une aide financière, peut-être. D'une aide financière, soit venant de la famille, soit d'une aide ici qui vous permet de consolider ou de stabiliser, de solidifier un projet que vous avez. Si vous travaillez de manière indépendante ici, ou alors soit vous travaillez de manière indépendante, soit c'est un projet que vous avez qui est en train, ou alors ça vient de se mettre en place. Mais moi j'ai quelqu'un qui travaille comme ça de manière indépendante et qui est à son compte ici dans tout ce qui peut avoir un lien avec les soins, le bien-être, les énergies, la notion d'aide aussi, aider les autres. Aider les autres à guérir émotionnellement aussi. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place pour certains d'entre vous, ce mois-ci en tout cas, soit qui se matérialisent, soit qui se consolident par rapport à cette indépendance dans le travail. Pour d'autres, ici, sur le professionnel, il y a un déplacement. Il y a un déplacement, possiblement un voyage, parce que ça peut être soit dans une autre région, soit même un autre pays. Il y a quand même une notion de déplacement assez important dans la sphère professionnelle, en lien évidemment à vos activités, en lien à votre vie professionnelle. Donc déplacement, voyage. Ici, on a un projet. Alors, est-ce que vous avez un projet peut-être professionnel à l'étranger avec quelqu'un? Ça peut être une notion aussi avec le chien de partenariat, d'association par rapport à quelque chose qui a un lien avec l'étranger dans votre vie professionnelle. Voilà. 4 et 4, 8, 10, ouais, on a doublement ici la notion de projection. Donc ça peut être la naissance ici d'un projet qui peut avoir un lien avec l'étranger. Sinon, c'est un lien avec la guérison, les soins, le bien-être, l'équilibre au niveau des énergies. Voilà. Alors,
le tarot. Ouais, le monde et l'empereur, bon, c'est pas mal, hein. Des choses se cadrent là, il y a des choses qui se cadrent, qui se structurent pour vous, professionnellement parlant. Et avec le monde, on a une notion d'accomplissement. Donc là, vous réussissez ici. Il y a, je sais pas, c'est marrant, il y a ce petit côté comme ça, un petit peu perfectionniste qui ressort dans le fait de pouvoir faire aboutir un projet dans la sphère professionnelle. Le monde ici va représenter aussi la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, quelque chose qui se termine, avec une notion quelque part de responsabilité dans le travail, dans la vie professionnelle. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous changez de hiérarchie, vous changez de patron, ça peut être ça, ou alors vous changez intérieurement dans votre manière d'aborder votre vie professionnelle, et il y a peut-être aussi là ce désir de s'accomplir en tant qu'indépendant également ici. Voilà. Et puis sinon, de manière plus globale, dans le travail, il y a une notion de plénitude, d'accomplissement ici. Hein. Des choses qui se réalisent, qui se finalisent aussi, mais pas dans le terme de pas dans l'idée de la fin, mais dans l'idée de l'accomplissement ici. Voilà. Il y a des choses qui se cadrent, qui se structurent, qui se mettent en place. Alors, regardons pour vous le plan matériel et financier, amis Capricorne, pour ce mois d'avril. Alors, là, on peut parler, pour certains d'entre vous, d'une difficulté qui est rencontrée, financièrement parlant, qu'il sera question ici peut-être de faire preuve de patience pour qu'il puisse y avoir un déménagement ou qu'il puisse y avoir un changement, une évolution ou un cap qui pourrait être passé par rapport à une problématique matérielle ou financière. Il va être question de faire preuve de patience ici. Hein. Voilà. Donc là, ce mois-ci, je pense que vous allez être plutôt dans l'idée de peaufiner peut-être quelque chose, une situation, un dossier ou un projet, dans l'optique ici d'un déménagement, d'un changement, ou pour qu'il puisse y avoir un cap de passé par rapport à une situation peut-être compliquée, financièrement ou matériellement parlant. Pour certains, ça peut avoir un lien avec quelque chose de juridique, d'administratif, par rapport à une procédure, parce qu'on a ici le lys, le roi de pique, qui va représenter un homme de loi, un avocat, un notaire, une personne assermentée. Voilà, donc là, pour tout ce qui est juridique, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui progresse, hein, mais qui progresse assez lentement, assez difficilement. Il y a bien l'idée d'un changement qui a été longuement attendu ici pour vous par rapport au matériel et financier. Donc effectivement, peut-être que cette notion d'attente, c'était sur les mois précédents. Là, on a un long délai, une longue attente, une situation difficile depuis un certain temps déjà. Et peut-être que ce mois-ci, on a quand même ici cette notion de progression, mais qui est quand même assez lente. Voilà. Il y a l'idée d'un changement qui est ou qui a été assez longuement attendu. Voilà. Alors, regardons ici avec le tarot pour le matériel et financier. Ouais, concrètement, vous faites ce qu'il faut pour garder un équilibre, mais on voit que c'est un peu compliqué. C'est un petit peu difficile. Le fait de devoir attendre aussi, ça c'est quelque chose de compliqué pour vous. Parce que ça vous pousse à devoir jongler avec peut-être 2 travails, 2 emplois, 2 situations. Bien faire attention finalement où vous mettez vos billes. Voilà, mais bon, vous jonglez. Voilà, vous jonglez, vous gardez l'équilibre. Donc on a cette notion de justesse quand même et d'équilibre ici qui est présent, malgré les difficultés, malgré l'attente et malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui progresse assez lentement. Là, on voit que par rapport à cette situation, on a le cavalier d'épée. Donc pour moi, progression lente. Là, le cavalier d'épée, à contrario, c'est la notion de rapidité dans les événements. C'est le cavalier qui va le plus vite des 4. Dans le tarot. Donc là, il y a une notion de rapidité, d'accélération aussi dans les événements. Alors ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez. Là, on va parler de communication plutôt virtuelle, de communication par Internet, par mail, par visio, peu importe, quelle que soit la communication, elle est virtuelle. Donc là, peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont venir justement permettre une évolution, permettre de passer un cap par rapport au fait qu'il y ait, comme je vous l'ai dit, une progression assez lente et beaucoup d'attentes par rapport peut-être à un projet concernant un déménagement ou l'évolution d'une situation qui est difficile. Pour moi, là, vous jonglez, c'est bien, vous gardez l'équilibre, vous gérez en quelque sorte, hein, vous gérez la situation. Et là, avec le cavalier d'épée, on vous dit que les choses la situation va évoluer. Hein. On a une notion de mouvement avec une certaine rapidité, à contrario ici de cette attente et de cette lenteur. Voilà. Donc il y a quand même une évolution dans le mouvement. Voilà.
Alors, on termine pour vous, amis Capricorne, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'avril? Un contrat, un accord, la confirmation de quelque chose pour vous ce mois-ci au sujet d'un engagement, au sujet d'un contrat ou dans le cas d'une relation. Là, il est question effectivement aussi... alors, la question que je me pose ici, c'est de savoir si c'est pas une invitation. La question que je me pose, c'est s'il n'y a pas une invitation pour aller à un mariage. Il y a une confirmation. Il est question d'une confirmation en lien, en relation à un événement particulier. Donc ça peut être par rapport à un mariage, par rapport à une date importante, quelque chose quand même qui est visiblement fêté. Donc soit vous avez besoin de confirmer votre présence, soit vous allez recevoir quelque chose qui vous demande la confirmation justement de votre présence. Voilà. Pour moi, j'ai quand même ici une notion de toute façon d'officialisation par rapport à une situation. Alors, c'est pas forcément vous concernant vous directement, ça peut avoir un lien avec une personne qui fait partie de votre vie sociale, de votre entourage, de votre cercle d'amis, ou peut-être de votre famille aussi, c'est possible. Mais là, j'ai l'officialisation d'une situation, et visiblement, ça sort sur la surprise et l'inattendu. Est-ce que c'est un lien avec ici cette situation par rapport au matériel, au financier ? Ça peut très bien aussi concerner le travail, l'officialisation de quelque chose, parce que là, on voit bien qu'il y a des choses qui se structurent et qui se cadrent. Et je vous ai parlé d'une finalité, d'un aboutissement. Ça peut peut-être se faire au travers d'un contrat, d'une signature. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Il y a une notion aussi d'engagement ici. D'engagement pour la durée, pour le long terme. Et je pense que ça concerne quelqu'un de votre entourage. Ou en tout cas, c'est vous par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ça ne se situe pas vraiment dans le foyer, dans la famille. C'est plus par rapport à une ou des personnes de l'entourage. Il y a une notion de réussite aussi. Inattendue, ici. Une notion de réussite inattendue par rapport à une situation bloquée. Donc pour moi, ça résonne ici avec ce qu'on vient de voir sur le matériel et sur le financier. 8. Ouais, il y a une réussite sur... un blocage sur quelque chose qui vous tracasse, qui vous inquiète ou qui vous perturbe. Là, pour le coup, ça peut aussi avoir un lien avec une relation, une notion de doute, ça peut concerner une relation, une ancienne relation, un ex ou une ex, ou une notion de confiance ici, pour vous, dans le cadre d'une relation amoureuse. C'est tout à fait possible. Alors, le tarot sur la surprise inattendue, ben voilà, clarification. L'as d'épée. Quelque chose qui est tranché, qui est décidé, à contrario justement, ou sur une situation dans laquelle il y a des doutes, des hésitations. Alors l'as d'épée, ça concerne aussi tout ce qui est, pour moi, ça concerne une décision. Ça peut être une décision qui est prise, ça peut être un verdict qui arrive dans une procédure ici, peut-être entre deux personnes. Après, la surprise inattendue, ça va se situer pour d'autres dans le couple, dans une relation de couple ou dans une relation de toute façon à deux. Mais bon, c'est deux personnes qui se connaissent bien. Ça peut être des amis, des personnes d'une même famille ou peut-être même un couple. Avec l'as d'épée, bon, on tranche, on joue carte sur table, vous avez cette volonté de trancher, de clarifier une situation, peut-être par rapport à une ancienne relation. Peut-être que vous êtes en couple, que vous souffrez d'une relation, d'une situation, que vous vous inquiétez beaucoup parce qu'il y a une présence du passé qui prend peut-être trop de place et qu'on vous dit ici, maintenant, il faut agir, il faut prendre les choses en main et puis taper du poing sur la table, exprimer les choses clairement et pour pouvoir... trancher, justement. Et là, on voit que quelque chose va être tranché au niveau d'un couple ou dans une relation, en tout cas, ici, entre deux personnes. Il y a cette volonté de trancher, et pour moi, l'as d'épée représente bien, justement, une clarification entre deux personnes, ou une clarification qui se fait sur une situation dans laquelle il y a des doutes ou de l'hésitation. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.